Qu'est-ce que la vie? Depuis bientôt 20 ans, je passe sur la route. Mes yeux regardent tout et mon oreille écoute. Deux rois ont laissé choir leur corps d'un grand bruit. J'ai vu tout pouvoir vain, toute gloire éphémère, et la fleur qui bourgeonne à cette plante amère ne fait jamais de fruits. L'Europe a donc 15 ans sué sans prendre haleine, pour qu'un homme, à la fin, mourût à Sainte-Hélène. C'est là le dénouement de ce drame profond. Le peuple maintenant, riant de ce qui tombe, nous dit « Il faut marcher. Où va-t-il? À la tombe. De tout, c'est là le fond. Soulevez donc le monde avec votre génie. Moissonnez, en courant, une gloire infinie. Jetez les rois à bas pour monter à leur rang. Et vous aurez un jour, si le sort vous seconde, pour reposer à l'aise un vaste sein du monde. Un sépulcre plus grand. Étreintes en sont les seuls au fond des pyramides. L'Égypte n'arme plus ses cavaliers numides. Que nous reste-t-il donc de ces peuples si hauts qui firent tant de bruit en passant sur la terre? Des vides monuments dans un lieu solitaire et qui sont des tombeaux. Le néant est partout et la mort elle-même sur la bouche des rois est un souffle suprême. On se coutume à voir ces trépas si soudains. Si le rideau baissait quand la scène est finie, c'est un de plus tomber dans la mer infinie où tombent les humains. Du sommeil à la mort, quel est donc l'intervalle? Est-ce un nom différent quand la chose est égale? En visitant des morts, la paisible cité, je dis quand Paris dort au soir de la journée, tous se réveilleront, lui dans la matinée, eux dans l'éternité. Quand un homme est à bas, un autre le remplace. Le monde prend alors une nouvelle face. Tout marche vers le but, s'arrête au milieu. C'est l'histoire du monde où tout retourne en songe. Et depuis 3000 ans que le spectacle change. Il n'est resté que Dieu.